Nous sommes le jeudi 31 octobre. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Et dans l'actualité, on va évidemment s'arrêter sur ce sujet santé. Après la gastro, c'est au tour de la varicelle de faire son retour dans les Hauts-de-France. 3 foyers ont notamment été détectés par le réseau Sentinelle, notamment dans le cœur du Pas-de-Calais ou les bassins miniers, et qui s'étend désormais vers la métropole lilloise et vers la Somme. Alors comme tous les virus, la varicelle ne nécessite pas la prise d'antibiotiques et il n'existe aucun médicament spécifique pour la guérir. Dans certains cas, votre médecin peut tout de même prescrire un traitement spécifique pour calmer les démangeaisons des éruptions cutanées. Mais attention, ces démangeaisons provoquées par les boutons peuvent laisser des cicatrices sur le corps si on les gratte beaucoup trop. Les personnes atteintes sont contagieuses environ 48 heures avant l'apparition des boutons, ce qui signifie que la varicelle n'est plus contagieuse dès lors qu'elle se voit. Pour en parler, Idil Gunaï a rencontré le docteur Françoise Guévard-Lenain, avec elle on revient sur les quelques précautions à prendre en cas de varicelle. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Et donc, quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. Hello papy, mais qu'est pas ça? Beaucoup de monde. Hier, en début d'après-midi, au Westfield à Lille, et pour cause, la chanteuse Aya Nakamura y était en showcase devant une foule littéralement en délire. D'abord annoncée au lancement du nouveau Westfield il y a quelques semaines, la chanteuse avait dû reporter sa venue. La faute à une mésentente entre son équipe et celle du centre commercial, et finalement, elle s'est donc produite ce mercredi où elle a pu chanter ses titres les plus célèbres comme Jaja ou Pookie, qui totalisent à elles deux près de 600 millions de vues sur YouTube. Des centaines de personnes avaient donc fait le déplacement pour assister à ce showcase en plein cœur du Westfield Euralille, showcase qui semble avoir ravi ses fans, comme ils l'ont expliqué au micro de Rémi Desremeaux qui a eu la chance d'assister à ce mini-concert. Alors du coup, ça te fait quoi de la voir, Aya Nakamura? Ça fait bizarre de voir une artiste en vrai, quoi. Enfin, je m'y attendais pas. C'est trop bizarre. Je suis très fan d'elle. C'est ma star préférée. Ça nous fait quand même bizarre parce que c'est une grande star. J'ai déjà pris une photo. C'est quoi ta chanson préférée d'Aya Nakamura? Jaja. C'est quoi ta chanson préférée du coup d'Aya Nakamura? Pookie. Allez, on passe maintenant au sport et au football. Au programme de ce week-end, de nombreux matchs, comme par exemple le samedi à 17h30, le choc entre le LOSC qui se déplace à Marseille. Un match important pour des Lillois qui ont renoué avec la victoire face à un Olympique de Marseille loin d'être au mieux. Le match est à suivre sur Canal+, et peut-être que les fans du LOSC qui ne sont pas abonnés à la chaîne cryptée vont suivre cette rencontre à la radio. Le match sera en effet diffusé sur France Bleu Nord et peut-être commenté par Christian Palka, leur plus célèbre commentateur. À bientôt 70 ans, lui va prendre sa retraite à la fin du mois de décembre, et c'est Rémi Desremeaux qui l'a rencontré. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions, les deux médias du service. Les amateurs de foot auront sûrement reconnu sa voix. Le journaliste Christian Palka est commentateur sportif pour France Bleu Nord depuis 23 ans. Un parcours atypique pour cette voix reconnaissable entre mille. Et tout commence par le vélo. En 1968, il est cycliste professionnel et décroche le record de l'heure sur piste dans les Hauts-de-France. J'étais un bon coureur. J'avais des qualités, mais j'avais pas la fibre. J'étais pas assez sérieux. Ah non, mais des connaissances j'en ai. Hein. Ah oui, c'est ce qui a
m'a permis de faire mon trou à la radio. En 79, il est repéré pour ses connaissances dans le monde du deux roues et découvre le métier de journaliste pendant près de 15 ans. C'est en 1995 qu'il intègre France Bleu Nord, une radio qu'il connaît par cœur. Les gens ici, à la rédaction, on me connaît sous deux aspects. Le carnet d'adresse, Christian tel numéro d'un tel, Christian tel numéro d'un tel. Puis j'ai un autre surnom, on m'appelle Mappy, parce que je connais ma région par cœur. J'ai plein de souvenirs, 29 Tours de France comme suiveur, c'est 29 souvenirs différents. Le Tour de France, le vélo, c'est quand même ancré. Et puis en football, ben, j'ai suivi la saison de Lille quand Lille est devenu champion de France. Ça a été un bon souvenir, parce qu'il fallait m'accrocher au football, c'était pas une évidence. Après 23 ans à écumer tous les terrains de la région, de France et même d'Europe, sans oublier les courses cyclistes qu'il chérit tant, Christian Palka prendra sa retraite à la fin de l'année. Je vais pas regretter de quitter le travail et d'arriver en retraite, parce que c'est prenant quand même. Je vais m'occuper de mes petits-fils, je vais lire, je vais jardiner, et je vais faire beaucoup de vélo, je vais doubler mes kilomètres à vélo, j'espère les doubler. Et puis je vais faire quelque chose que j'adore faire, j'ai toujours adoré faire, je vais le dire tout bas parce que des fois j'ai un peu honte, mais là j'aurais plus honte, c'est glander. Vous savez ce que ça veut dire, glander? Rien faire du tout, ne rien faire, voilà. Pas courir, pas dire je vais être en retard là, alors ça me va. Téléphone coupé, avoir le droit de couper le portable, ça va être extraordinaire. Mais avant un repos bien mérité, Christian Palka va suivre le LOSC en Ligue des Champions et continue son émission Tribune Nord tous les lundis. Et les autres rencontres sportives du week-end, il y a du football déjà ce vendredi, du national avec le déplacement de l'USBCO à Béziers et la réception de Concarneau par l'USLD dans ce duel des ports. Il y aura du basket aussi ce vendredi avec l'ESSM Le Portel qui reçoit Bourg-en-Bresse. Il y a aussi donc du basket dans cette deuxième division française, le LMB qui reçoit Nancy. Et du volley ce vendredi, puisque le TLM, qui veut oublier sa première défaite de la saison, reçoit donc Nice. Ce samedi, le basket avec le BCM qui reçoit Limoges. Il y aura aussi donc ce fameux match entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Et puis samedi soir, le SBVA sera du côté de Bourges. Début de la rencontre à 20h. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.